Bien le bonjour chers amis Marvel Snapiens, c'est Magisteria, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je me propose de vous présenter la nouvelle carte de la semaine, a.k.a. Malekith, dit a.k.a. l'elfe noir maudit. Alors pour ce faire, j'ai en réserve 3 decks assez originaux et surprenants, quelques parties endiablées, et enfin avec un verdict sur la carte en fin de vidéo. Je vous propose également de découvrir quelques bribes de l'histoire du personnage de Malekith pendant les parties. Oserez-vous donc regarder Malekith le maudit dans les yeux? Aurez-vous le courage d'entendre sa tragique histoire? Allez, sans plus tarder, je vous présente le premier deck, un deck de ma création, donc il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un deck qui joue sur le principe de Malekith, qui tourne autour de Malekith, qui est vraiment construit pour lui et rien que pour lui. Donc c'est un deck Serra. Un deck Serra dans lequel le but ça va être de réduire les cartes pour jouer un maximum de cartes au dernier tour et contrôler notre adversaire. Pour cela, on a Shadow King, on a Killmonger, on a Shang-Chi, on a Enchantress, Super Skrull aussi qui peut faire du taf, qui peut faire un gros travail. On a Zabu, le petit Zabu, pour réduire nos cartes à 4. On en a beaucoup, on en a 5. Donc Malekith évidemment, et Gwenpool qu'on peut jouer comme ça, qui est très forte. En sachant que j'ai créé ce deck parce que Malekith fonctionne avec les réductions de Zabu. Ça veut dire que vous pouvez avoir une carte à 4 réduite sous Malekith. Évidemment, Lézard, Maximus et Gladiator qui font énormément de points pour surprendre l'adversaire. Allez, sans plus tarder, on part. On ladder. Donc pour vous situer, Malekith, qu'on appelle le maudit, c'était le seigneur des elfes noirs du Svartalfheim. Et pour corrompre Asgard et Midgard, il tenta de provoquer un hiver éternel venu du Niflheim, mais fut banni par Odin dans une dimension des limbes noires. Il resta prisonnier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps moderne. Vous connaîtrez la suite de son histoire. A-t-il été libéré? Et par qui? Dans la prochaine partie. Donc on commence avec Liam. Où on a Elysium, on va pouvoir faire du dégât. On a Killmonger sur Nebula. On a Gladiator qui va arriver, qui va faire du bien. Hein. J'ai presque envie de le jouer instant, maintenant, sans attendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Le problème c'est qu'on pourrait perdre l'initiative. Allez. Vous savez quoi? Je vais attendre pour snapper. On va voir ce que ça donne. Après, si je joue Armor, c'est embêtant. Medusa, Jeff, Nebula, waouh. Ok, ça doit être un deck Légion, probablement. Zabu qui tombe. Malheureusement, qui fait son effet. Ça arrange pas mes affaires. Il va falloir faire attention. On peut envoyer Gwenpool directement sur Elysium. Miss Marvel. Ça peut lui faire mal le Killmonger. Excellent. On va jouer Zab ici, au mid, je pense. L'adversaire a utilisé le snap. On va jouer Killmonger ici. Maximus Lézard. Ah ouais. Snap. On va le counter snap. Oui monsieur. Jess Jones. Et Storm. Au vent, guidez ma main. Ça moyennement cette histoire. Mais on a Serra. On a Serra. On a le Super Skrull qui va pouvoir faire l'effet de Miss Marvel. Ça va être intéressant ça. On va forcément perdre à la gauche. A priori. On a Enchantress mid. Voilà, c'est super. Peut-être Orderloom ici. Donc on va Super Scroll sur la droite et Enchantress sur le mid. Et on va jouer 8 cubes avec mon deck hyper surprise pour la première partie. Est-ce que ça tient? On va voir. Oh le Alliot sorti des enfers. Oh le Alliot sorti des enfers.
Oh là 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 là. Est-ce qu'on gagne à l'écart? Oh non. Dommage. Ah, dommage. Oh là là. Ah, le Aliot. Il est sorti du Niflheim. C'est lui qu'on aurait dû bannir. Pas Malekith. Bon, allez, on se refait une partie. En parlant de Malekith, il en fut libéré par Surtur, son ancien maître. Des limbes noirs. Le démon du feu demanda de provoquer le chaos pour préparer l'arrivée de Malekith. Mais Thor et Loki ont réussi à le défaire. On va jouer Zabu sur Valhalla. On a 2 cartes à 4 en main. Par contre, on a le Shang-Chi qui va pouvoir dézinguer le monster. On va pas faire piocher notre adversaire. On n'est pas ce genre de bon samaritain. Traverser le collier. Waouh. Voilà qui est curieux. On a Killmonger, on a Shadow King. J'ai envie de passer ce tour. Une nouvelle fois, ce serait bien qu'on chope Serra. Ok, Nightcrawler. J'ai vraiment l'impression que c'est un... bot. Très très étrange. Nakia. Okay. La puissance doit être contrôlée. On va voir, on va voir. S'il snap ici, il y a des chances que ce soit un bot. Oh, snap! Moi je snap. Toi tu fais quoi, Angelo? Que fais-tu, mon cher Angelo? Tu joues les discifs sur Strong. Ouais, c'est un bot. Cet individu suspect est extrêmement suspect. Donc là on a Killmonger. Killmonger, Shadow King. Et on pourrait mettre... Alors, on met Killmonger au mid. Shadow King. Gladiator Maximus. Ça régale, non? C'est intéressant. Est-ce que je vais rattraper à moitié des cubes que j'ai perdu la game d'avant? À mon grand désarroi. Je peux m'emparer du trône. Pour l'instant, on n'aura pas vu Malekith. On aura vu une défaite, une victoire, mais... Et encore, attendez. Le gladiateur qui pop. On sait jamais. Allez, c'est gagné largement. J'aurais pu faire Maximus d'abord. Victoire! Bon, ça change rien. À l'avenir, ça peut être intéressant. Bon, vous avez vu le principe du deck. Malheureusement, on n'a pas vu Malekith à l'œuvre. Mais c'est pas si grave. Je vais vous présenter le deuxième deck. Je l'ai appelé Malégion. En fait, c'est un mix d'un deck War Machine Légion avec Malekith. Donc Malekith, l'idée ça va être de ramener des cartes comme Lézard, comme Gladiator, comme Ebonimo, pourquoi pas, comme Kull ou War Machine, ça peut arriver, avec les réductions de Zabu. On a Madame Web pour pouvoir s'octroyer du mouvement, puisqu'on va jouer Storm, Légion, ça va être ça notre idée. Docteur Doom qui peut faire du taf, hein, et Infinote qui peut aller sur n'importe quel terrain sur une War Machine, ou presque. Allez, sans plus attendre, on part avec ce deck fabuleux, le deck Malégion. Donc Malekith est un elfe noir, donc il possède un peu tous les attributs de sa propre race. Il peut soulever près de 10 tonnes et possède une agilité et une rapidité dépassant les limites de la race humaine. On l'a vu par exemple soulever plus de 90 tonnes. Voilà. Je laisse ça là.
Après s'être fait battre par Thor, s'être fait embourber par Loki, s'être fait battre par Zeus, être enfermé, banni par Odin, Malekith et Damamé. Bon, ok. Face au Valhalla, le Master Mold qui va nous remplir la main, ça ne nous régale pas. Le Kull. L'adversaire a utilisé le snap. Par direct. Fuite. Il va m'écraser sur le monde quantique avec du Ronan. Ma main est déjà pleine. Ça m'intéresse pas. Allez, on repart. Ça, c'est rien, ça. C'est de l'eau. Même pas de l'eau gazeuse, c'est vraiment de l'eau plate. Ça fait rien, pas de goût. Inodore, incolore. Merci, au revoir. Joaquin. Est-ce que c'est pas un bot, le Joaquin? Hotel Inferno. Ça, c'est pas mal avec Zabou, Into Madame Web. Si on arrive à choper du... Ouh, Annihilus qui part. Je vais le... Oh, snap. Je vais essayer de lui faire peur. Je vais peut-être jouer Madame Web ici. L'adversaire qui reste malgré le snap. Malgré le fait qu'il perde Annihilus. Krakoa, waouh. Je peux faire ça et ça. Ah, ça c'est... Ça c'est Gucci. Oh, ça c'est Gucci. Ou alors War Machine. Hein. En vrai. Pour faire Storm, pour pouvoir jouer sur Storm. Why not? Ou alors Kull, on prend l'initiative, il a pas joué sur Krakoa. On Storm derrière. On peut War Machine et Bonimo. Ça l'effet continue. Ah, j'hésite. On va partir sur War Machine quand même. Déplacer au mid. Comme ça, on va essayer de prendre l'initiative. Pour lui enlever le Krakoa. Voilà. En plus, on peut bouger le Greens. Le Green Goblin. Ça risque de l'embêter sévèrement. Ouh, le Malekith. Il va te balancer un maléfice. Tu vas rien comprendre, mon ami. Maintenant, on va le jouer ici. Hein. Hop. Allez. Au vent, guidez Tu ma ne main. bénéficieras. Tu ne bénéficieras pas de Krakoa. Moi, je ne bénéficie pas de langue française, visiblement. Oh, la Légion. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Mais ce gars est un bot, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Je comprends pas. T'as forcément perdu, mec. Même si je suis Jeff. Bon, on voit Malekith. On va jouer ici. On peut jouer ça comme ça. Tranquillement. Ça fait plus de points. Mon adversaire qui reste, soit c'est un bot, soit c'est un individu de type idiot. Même dans ce cas, mon Malekith est trop puissant. Bon, 4 cubes, on a récupéré les 8 cubes depuis le début. Enfin, 7, si on est vraiment exact dans le compte. C'est cool. Là, c'est vraiment un deck qui a plus de... Voilà, de puissance. On peut plus lui faire confiance que l'autre. Le premier, c'était un deck de ma création. Bon, il a gagné quelques parties, mais... voilà, c'est vrai qu'il n'est pas du tout opti. Malekith, lui, il peut transformer, manipuler l'énergie, se servir de son don mystique
comme modifier son apparence et sa forme. Donc on comprend bien l'intérêt de la carte et comment elle a été designée. Moi j'aime beaucoup son histoire, le fait qu'elle ait été bannie parce qu'il a essayé de tenter de provoquer un univers éternel. C'est un malade mental ce gars. Qui aime les hivers éternels? À part Malekith. Sérieux. Soit t'es un gars de la lumière, soit tu te fais martyriser par Thor, Odin et toute la panoplie. Bon, deck destruit en face. On a Knull. Ça peut être intéressant. Surtout si on chope. Il va falloir que je change Storm, de sous-vêtements. qui a pu être réduite par Zabou. Et ensuite Légion. Là c'est forcément win. Est-ce que je jouerais pas Gladiator directement? C'est risqué. En même temps, si je le fais pas, j'aurai pas de certitude. Si je joue des fausses, ça peut être risqué. Un Venom ou Hulkbuster, voilà. Je le mets sur Valhalla. Ça va nous grossir le Knull, ça peut vraiment l'embêter. Il a besoin de faire des combinaisons. Malekith qui va fonctionner 2 fois d'affilée. Ça va être une régalade. War Machines, très très bien. De toute façon, je suis pas parti sur ça. Le Wolverine qui pète. Assez parlé, mon pote. Pas pour me faire plaisir. On a Storm Lézard. Bof. Bof quoi, c'est bof. On va pouvoir peut-être jouer Kull, Into Knull. Ça a l'air moyen. Ça a l'air moyennade de type moyenné. Plutôt que jouer ici. Après c'est pas mal quand même. Bon, s'il veut jouer le Knull sur le Valhalla, on va me mettre dans la mouise. Agony Venom, donc Killmonger. Okay. Il a une deck police à 4. Quel match! L'avantage c'est que je mets le mid. Après s'il met une death au mid et Knull n'importe où, je suis mort. Je vois pas combien il est. Je crois qu'il a 8. Je crois que je perds. Attendez, vous me permettez, je regarde vite fait. Et il est à 8. Ok. Il est à 8. On peut faire peut-être Doom qui fait 10, mais bon. Au moins ça gagne le mid. Ouais, autant faire Knull. L'adversaire a utilisé le snap. Je crois qu'il y a un bug aussi, c'est que l'adversaire il peut voir ce qu'il y a sous Malekith. Mais vas-y, on y va. J'aurais pu faire Knull sur la gauche. Attends, mais je gagne là. Au vent, guidez ma main. Peut-être qu'il a pas vu, peut-être qu'il a pas regardé sous Malekith. Ok. 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 Bon, très bien, Malekith qui est sorti des limbes noires pour revenir avec son pot de surture, mettre des baffes à mes adversaires. Hop, je vais juste prendre mes missions. J'ai tout dépensé pour avoir Malekith pour pouvoir vous faire une belle vidéo. Mais je me suis... C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps puisque j'ai utilisé 4 clés. Et celui-là, c'est un deck Malekith Energy. Je l'ai beaucoup vu tourner sur internet. Et je vais pas vous le cacher, c'est pas de ma création. C'est un deck que je vous présente tel quel. À part que j'ai changé... comment ça s'appelle? Le Bob, Hydra Bob pour Baron Zemo. Voilà, ça me paraît plutôt sympa. Donc le but c'est de jouer Quicksilver T1 évidemment. Pour pouvoir proc notre Wiccan. Pour pouvoir l'activer. Donc pour ça on a beaucoup de cartes T2. On a câble
et Hawkeye notamment. Vous pourrez jouer Shadow King comme ça, flat, si jamais on en a besoin. Si jamais on en ressent la nécessité. On a Baron Zemo, Copycat et Surtur en T3. Qui peuvent comboter avec derrière Aero, Aliot, Magneto, T6, T5. Et on a Malekith qui peut faire de la magie noire. Allez. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va tomber contre Rowan. Qui est visiblement un bot. On a Quicksilver, Hawkeye. On a un T3. Ah ben ouais, c'est bon. Ah ben ouais, c'est bon. La flèche d'Hawkeye plus câble. Ça mérite un snap. Après, toute la difficulté, ça va être de pas prendre l'initiative. Ça risque d'être compliqué vu la main puissante que j'ai. Ok, donc le calme, mais ça fera rien. Enchantress qui est très très intéressante sur Copycat. J'ai Cannonball qui est une excellente carte. Hop. Ok, grapple, câble. Est-ce que je joue basique? Ouais, basique, câble. Into Wiccan. Oh, le monsieur. Ça va me faire peur, hein, cette sortie. Sur Valhalla. America Chavez. Waouh, ok, d'accord. D'accord. Il me cosmog la gueule. Enfin, Cosmo, pas Cosmog. Vous pardonnerez la vulgarité. On va voir si ça fonctionne quand même, si j'ai un deuxième câble. Ou si vraiment Cosmo annule le pouvoir de l'emplacement. Ça, c'est intéressant à voir. Ouh, Vent, guidez ma main. Portée de grapple. Non, du coup, ça fonctionne pas. Par contre, on a 7 de mana et ça régale. Ça, c'est quoi, sa dernière? La prochaine carte que vous jouez, déplacée. Ok. C'est fort, hein. C'est très très fort. Un peu Cannonball. Chavez Grapple. Non. Grapple Chavez. Ouais. Et derrière, Aliot into Copycat, pourquoi pas? Lézard. Wow. Anti-Man and Medusax. Ça a l'air d'être un bot, le monsieur. Son deck est très étrange. À la fois, ça pourrait être un deck full continu d'un joueur, d'un nouveau joueur. Ça pourrait être le cas. Je sais pas trop comment il gagne sur la gauche. Il n'y a pas de... Même Doom ne fonctionne pas. Donc je vais partir sur Aliot Mid. Tout bêtement, tout simplement, en toute probité, toute intégrité. Cannonball Annuled. Et c'est 4 cubes dans la pocasse. Dans la poche. Pocasse n'est pas un mot espagnol. Attention, disclaimer. Et salut les amis, j'ai eu un petit problème sur la vidéo, donc je vous fais un retour en facecam pour le verdict sur la carte Malekith. Bon, globalement, c'est une carte qui est bonne, qui est puissante, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est tout à fait correcte. Globalement, c'est une carte qui recèle beaucoup de potentiel, que ce soit en termes de puissance, de surprise, de contrôle, de polyvalence, et surtout de fun. Donc rien que pour ça, la carte vaut le coup. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous aurez apprécié aussi. Allez, sur ce,
Bye bye. Ciao ciao.